crois que vraiment les habitants, bon, il y a quand même un état, la situation est quand même grave. C'est-à-dire ces rixes, cette violence, ici et ailleurs, incontestablement qui a augmenté avec ces utilisations d'armes blanches, etc. Et j'insiste beaucoup sur l'extrême fatigue de ces derniers Mohicans qui sont sur place et dans les sites, qui sont quand même exsangues et qui ont impérativement besoin d'être réoxygénés. Et comment on fait ? Déjà d'être tout à fait reconnus par le plus grand nombre dans leur professionnalisme. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses, on a entendu plein de choses quand même sur ces professionnels. Ils ont besoin d'être consolidés de façon assez considérable parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est, je sais pas, par exemple, une grande structure comme l'association des centres d'animation. Il y a une partie considérable de son budget qui n'est pas consommée parce qu'elle n'arrive pas à recruter. Donc, il est absolument indispensable de retrouver des gens qui ont envie de réexercer ce métier, donc probablement de revaloriser des salaires, de modifier aussi la façon de les mettre en autonomie et de les remettre sur le terrain, parce que vous avez des gens qui sont là depuis longtemps et qui commencent aussi à s'épuiser. Donc ça, je crois que ce travail de réinvestissement aux nouveaux horaires, tiers-lieux différents, essayer de faire venir plus de gens sur le terrain. Et puis là, on s'est beaucoup focalisé sur les aubiers. Mais il y a d'autres quartiers dans Bordeaux. Honnêtement, il y a une chose dont je suis intimement convaincue. Quand on accepte qu'un bailleur, quand on accepte qu'un bailleur dise, moi, il y a un droit de retrait, on ne rendra plus ce service. Oui, ou quand à Benauge, on dit, pendant un mois, on ferme le centre, même si l'activité est à côté. Ça, je pense qu'il faut arrêter définitivement. On ne peut pas renvoyer un message qui est, il y a de l'insécurité, on ferme.